Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Et il y a un vaste programme aujourd'hui pour un retour de cette rubrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement les rumeurs mercato, comme dans les PF mercato, mais on a bien toutes les nouvelles autour du club, puisque ce lundi 4 juillet a été chargé. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec le premier volet de cet essentiel du PSG, c'est la partie mercato, plutôt avec notamment une excellente nouvelle, ça fait plaisir de pouvoir vous l'annoncer. Ayman Kari a prolongé son contrat au PSG, le milieu de 17 ans était en fin de contrat, il a été plutôt annoncé sur le départ, il y a eu pas mal d'inquiétudes et puis depuis quelques jours, plusieurs médias ont indiqué que la position était en train de changer, que le PSG était en train de réussir à convaincre son jeune joueur. Finalement, il reste, il a prolongé. Pas très longtemps quand même, c'est peut-être le petit point négatif, c'est là qu'on voit qu'il reste une certaine prudence, je pense qu'il voudra avoir cette garantie, voir s'il a du temps de jeu ou non, s'il peut être prêté ou pas, voilà, s'il sent qu'il peut vraiment avancer au PSG, parce qu'il a un contrat seulement jusqu'en 2024, hein, mais en 2022, c'est-à-dire qu'assez vite, la question de prolonger ou de partir va revenir. Alors, c'est peut-être la petite déception. En même temps, c'est une position qu'on peut comprendre avec les dernières années au PSG où les jeunes ont eu très peu de place. Ils n'ont pas forcément été prêtés non plus. C'est peut-être là le petit souci, moi, le bémol, notamment sur cette saison, c'est Colin Dagba et Eric Junior Dynamite qui auraient pu être prêtés l'hiver dernier, mais le club a refusé. Puis finalement, ils n'ont quasiment pas joué sur la seconde partie de saison. Forcément, ça a de quoi inquiéter certains joueurs, dont Kari, visiblement, qui veut donc voilà voir comment ça va se passer avant de s'engager sur le plus long terme. On espère que le PSG lui trouvera de la place, qui pourra continuer sa progression parce que pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, c'est quand même un sacré talent. Alors évidemment, on ne peut pas encore garantir qu'il va devenir l'un des meilleurs milieux au monde ou autre, mais il a quand même des qualités pour s'imposer, pour faire une belle carrière. On espère donc que ce sera au PSG. On suivra ça de près. On verra voilà, dans les prochains jours s'il a une petite place dans l'équipe professionnelle de temps en temps dès cette saison, s'il est prêté, si voilà, on verra comment ça se dessine. En attendant, on devrait y avoir bientôt une autre nouvelle officielle au moment où j'enregistre. C'est pas encore fait, ce sera peut-être fait le temps qu'on sorte la vidéo, même si on va essayer d'aller vite. C'est Alexandre Letellier, gardien de 31 ans. Il avait été formé au PSG, puis il est parti à 19 ans. Notre club, il est revenu il y a 2 ans et maintenant il est gardien numéro 3 au PSG. Et puis en fait, il se plaît dans ce rôle un peu particulier. Il joue quasiment pas. Il a pu jouer en fin de saison là pour être champion. Alors c'est un plaisir, c'est voilà, c'est un titi, il est champion avec le PSG. Quand même peu de temps de jeu, on pensait qu'il allait partir, notamment parce qu'en fin de saison dernière, il avait publié un message qui ressemblait un peu à des au revoir, à un remerciement. Et puis finalement, voilà, pas de nouvelles pendant cet été. Et aujourd'hui, le Parisien et RMC Sport assurent qu'il a prolongé son contrat. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On le voit sortir des sièges du PSG avec un maillot sur le dos, vraiment au sens littéral. Pour une fois, pas il le porte, mais il l'a vraiment sur l'épaule. Donc voilà, on peut penser qu'en effet, il a prolongé, ça me paraît possible. Oui, c'est un rôle particulier. Peut-être que le Tellier a envie de retrouver de la compétition, mais en même temps, pas facile de retrouver un club intéressé maintenant, alors que voilà, c'est les derniers matchs finalement de compétition. C'est le dernier en fin de saison, donc moyennement, ça l'aide pas forcément. Voilà, à trouver un club, c'est difficile. Et puis il peut se plaire à Paris finalement quand on y pense. Oui, il joue peu, mais nous, supporters parisiens, on sait que jouer, ce serait difficile. Est-ce qu'on refuserait cette place au PSG avec un salaire, mine de rien, il faut le dire, confortable, une place auprès de certains des meilleurs joueurs du monde, la possibilité de gagner peut-être 1 ou 2 titres en jouant un petit peu, voilà, de vivre cette vie si particulière. Mais finalement, peut-être que pourquoi pas. En tout cas, moi, je sais que là maintenant, je signerais après, évidemment, qu'on a les capacités pour jouer plus. Ça peut être tentant d'un moment. Mais évidemment, le télé continue. Puis le PSG peut compter sur un gardien, voilà, qui aime le club, qui se plaint pas, qui connaît son rôle, voilà, qui vient pas créer de problème. Il y a plusieurs médias qui indiquent qu'en plus il est plutôt apprécié dans le vestiaire, c'est possible. Je le connais pas personnellement, mais il a l'air assez souriant, assez agréable à vivre au quotidien. En tout cas, c'est le cas, donc il va continuer à Paris. C'est quand même déjà plaisant, parce qu'il faut un gardien numéro 3, on sait jamais. C'est très difficile pour un gardien qui accepte ce rôle, et le Tellier va donc le remplir. Et enfin, pour ce qui est du mercato, le dernier point, c'est Colin Dagba, arrière droit de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2024. Il devrait prolonger d'une année et être prêté à Strasbourg. Et là aussi, c'est une suite assez logique. Dagba, je le disais tout à l'heure, il n'a quasiment pas joué en 2022. Il a du mal à s'imposer au PSG dans ce rôle de doublure. Peut-être qu'il est temps pour lui d'avoir un temps de jeu régulier. Peut-être que ça l'aiderait à franchir un cap. Les fois où il a eu sa chance au PSG, il a été blessé. Donc bon, peut-être que forcément ça l'a ralenti. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'option d'achat dans ce prêt. Il y a Strasbourg qui peut être un petit peu méfiant, voir ce que ça va donner. Et le PSG qui a l'air de vouloir garder voilà, une certaine mainmise sur l'avenir de Dagba, en tout cas, sur cette prolongation de contrat, puisqu'il pourrait l'année prochaine voilà, négocier un peu plus sereinement qu'avec un contrat qui s'arrêtait en 2024. On verra si c'est pour une nouvelle place au PSG, peut-être en fonction de sa saison.
en fonction de ce qui se passera à Paris, ça semble quand même un peu compliqué, puisqu'il devrait y avoir un recrutement en doublure de Hakimi. Il peut pas être tout seul en arrière droit, et Kerrer a quand même des sacrées limites dans le rôle offensif qu'il y a au PSG. Une fois qu'il y aura une recrue, ça veut dire de lui dire tu viens juste pour un an, puis Dagba reviendrait. Donc je pense que s'il y a une recrue, voilà, Dagba, ça sera un peu la fin, mais on sait jamais. Le football va très vite. En tout cas, ça confirme l'idée. C'était le Parisien qui l'a indiqué, nous aussi. Quelquefois, le PSG veut encore côté en défense, notamment en arrière droit, possiblement défenseur central, en plus de Skriniar, mais ça, on y reviendra prochainement. C'est un dossier un peu à part, on verra. C'est des rumeurs, mais côté arrière droit, ça paraît assez sûr. Et c'est la fin pour ce qui est la partie mercato de cet essentiel du PSG. Ne partez pas, il reste des informations à vous donner. C'est vraiment passé beaucoup de choses ce lundi. En attendant, pour ce qui est du mercato, voilà, je vous invite bien sûr à donner votre avis dans le commentaire. Si vous êtes si vous vous réjouissez, de voir Carry prolonger au PSG, si vous pensez qu'il a sa place, pour ceux qui le connaissent dans le PSG cette saison, est-ce qu'il doit avoir de temps de jeu, est-ce que c'est trop tôt? Voilà, on sera ravis d'en discuter avec vous dans les commentaires. Deuxième partie de cet essentiel du PSG, les nouvelles qui ne sont pas directement mercato. Monsieur verrait qu'il y a encore un lien, mais en tout cas, il y a eu la reprise de l'entraînement ce lundi, début de la préparation de la saison 2022-2023. Pas encore de terrain pour les joueurs, des tests physiques, des exercices physiques. Voilà, on se remet petit à petit dans le bain. Ça va continuer ce mardi matin pour un second groupe de joueurs. Ce n'est pas tous les joueurs en même temps pour faire ces tests. Et normalement, le premier entraînement sur le terrain sera ce mardi après-midi. Donc voilà, on va se lancer. C'est parti. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, aussi, le premier match amical du PSG sera le 15 juillet à 17h au Camp des Loges face à Quevilly. Ça sera disponible en diffusion pour l'instant seulement sur PSG TV. Donc bon, c'est faisable, il faut quand même être abonné, ça coûte pas très cher. Mais au moins, c'est possible de voir le match. Ce sera pareil pour les 3 matchs d'après au Japon. Je vais pas les dates là tout de suite. Mais voilà, il sera possible de les voir. Il y aura peut-être beIN Sport pour ces matchs au Japon. Pour l'instant, c'est pas évoqué, mais voilà, ça on vous tiendra au courant si jamais ça se précise. Mais en tout cas, voilà, premier match amical le 15 juillet. Et en attendant, voilà, l'entraînement qui commence petit à petit avec des joueurs qui sont quand même pas convoqués pour cette reprise, ce début de reprise. Ça dit d'Edouard Michu, milieu de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2025. Kenny Najera, attaquant de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2025, qui était prêté à l'US Avranches sur la fin de saison dernière. Et Tierno Baldé, arrière droit de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2023, qui était prêté au Havre. Les médias ont indiqué, RMC Sport a indiqué qu'il y a un rendez-vous qui est prévu mercredi directement avec la direction pour faire le point sur leur situation. Pour Michu, je rappelle qu'en toute fin de saison dernière, son agent a indiqué qu'il préférait partir. Mais voilà, il y a l'idée petit à petit qu'ils estiment qu'il pourrait finalement rester, en tout cas peut-être être prêté, mais ne pas chercher un transfert définitif du PSG. Ça, grâce au changement de l'été, nouvelle direction, nouveau staff, ça ouvre d'autres possibilités. Donc au moins s'ouvrira la discussion avant de faire un choix. Peut-être que finalement il aura une petite place dans l'effectif cette saison. Ce sera lui, ce sera Carry. Il y a plein de possibilités. Je rappelle que Xavi Simone, c'est parti il y a quelques jours. En tout cas, voilà, Michu et le PSG vont encore discuter. On va voir comment ça se dessine. Najera, on s'attend plutôt à le voir repartir. On verra sous quelle forme. Baldé, il y a eu, ces derniers jours, des rumeurs pour un intérêt de Lens, un intérêt de Lille. Il a fait une belle saison à Havre. Arrière droit, donc oui, un transfert, c'est peut-être le plus probable. Peut-être qu'il va avoir sa chance. Peut-être que le recrutement ou pas d'un latéral que j'évoquais avant pour Dagba va dépendre des premières semaines de Baldé. Sait-on jamais. Peut-être que je suis un peu fou, mais pourquoi pas lui donner sa chance après tout. Il a aussi une belle saison. C'est un Titi parisien. Il a l'air d'avoir un beau potentiel. Ça pourrait se tenter, voir un peu ce qu'il donne. Et puis après, il reste du temps avant le début du mercato. Ce sera la fin du mercato, le 1er septembre. Donc, on va voir comment ça dessine. Le plus probable, c'est quand même que lui reparte, peut-être en prêt, peut-être en transfert, plutôt en transfert, et que le PSG recrute un joueur. Voilà, ça c'était la petite page reprise pour l'instant. Voilà, on n'en sait pas plus, notamment puisqu'il n'y a pas encore d'entraîneur officiellement nommé pour cette reprise de l'entraînement. En tout cas, au moment où j'enregistre, toujours pas de communiqué officiel. Antero Henrique a été interrogé, à l'entrée du centre d'entraînement sur la signature de Galtier. Il a dit qu'il ne sait pas, c'est pas encore fait. Bien sûr, il ment, et c'est exactement où on est le dossier, mais pour l'instant, on n'a rien. Ça pourrait quand même aller très vite. Peut-être que le petit temps du montage, ça sera fait. Peut-être qu'en tout cas, ou que ça sortira juste après, ça devrait quand même arriver assez vite. Notamment, puisque le PSG a annoncé une conférence de presse ce mardi à 14h. Ce sera très probablement pour Galtier, sauf une énorme surprise. Globalement, il a déjà été vu proche du camp des loges. On se doute qu'il va signer, donc ça devrait être lui qui est présenté. Peut-être un petit passage pour Vitinha, milieu de 22 ans qui est arrivé il y a quelques jours. Lui, il n'a pas eu de conférence de presse, mais ça devrait plutôt être plus tard. Cette conférence de presse, ça semble être quand même celle qui lance un peu la saison, donc plutôt avec l'entraîneur pour parler projet de jeu, Neymar ou autre. Plein de choses, certainement plein de questions. On verra à quel point il répond ou non. On verra déjà si c'est bien Galtier, même si c'est celui de 95% sûr quand même.
En tout cas, cette conférence de presse, pour ceux qui nous suivent aussi sur notre site, elle sera à suivre en direct. On aura une retranscription aussi de tout ce qui est dit qui sera publié dans la foulée. On fera peut-être aussi une petite vidéo pour voir un peu ce qu'on retire ou pas de cette conférence de presse, les points clés, ce qui nous paraît intéressant, les points, voilà, ce qui nous donne de l'espoir, finalement, on va dire, parce que c'est ce qu'on espère. Une très belle saison du PSG après une année longue, compliquée. La fin de saison, c'était dur pour tout le monde. Là, voilà, il y a de l'enthousiasme, on espère du changement, des nouvelles choses, de belles choses. En tout cas, on se retrouvera, nous, très vite dans une nouvelle vidéo, peut-être un PF Mercato, peut-être un essentiel, peut-être cette analyse de la conférence de presse. En tout cas, on est toujours là pour une nouvelle année, pour une nouvelle saison. On ne s'arrête jamais, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. En attendant, voilà, vous avez encore un peu de temps pour retrouver notre présentation de Vitinha, qui a donc signé il y a quelques jours première recrue du PSG cet été. Et pour aujourd'hui, évidemment, comme toujours, merci à Arthur pour les images. Évidemment, c'est toujours aussi important. Il ne peut pas être là avec moi en ce moment pour tourner en position compliquée, mais il est quand même là avec les images et ça compte. Merci à Fabio pour le montage, évidemment. Et puis merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.